Bonjour les amis et bienvenue dans cette célébration spéciale encore aujourd'hui de l'Église Vie. L'Église Vie, elle a un site qui est à Ambilly, elle a un site qui est à Thonon et il y a d'autres sites qui sont là et qui vont être implantés dans l'avenir parce qu'on croit que Dieu est le Dieu de la multiplication, qu'il est le Dieu de la croissance et on veut se réjouir de voir des églises être implantées dans notre nation de la France mais dans d'autres nations aussi. Ce mot « vie » signifie vivre l'impossible ensemble, parce que c'est ce à quoi on veut s'attendre. On croit que Dieu est le Dieu de l'impossible, qu'il accomplit des prodiges, qu'il accomplit des miracles, et que c'est ensemble, lui et nous, mais nous ensemble avec lui, qui pouvons faire des grandes choses. Et ce matin, alors qu'on est encore dans ces temps de confinement, j'aimerais que vous puissiez vous imaginer que je suis là, que les personnes qui vont intervenir dans cette célébration sont là, simplement avec vous, là où vous êtes. Là où vous êtes en train de nous regarder, que ensemble on puisse être à l'aise, qu'on puisse être détendu et qu'on puisse regarder et fixer nos yeux sur Jésus, qu'on puisse se laisser encourager, défier dans notre foi par lui. Mais des paroles que j'aimerais qu'on puisse prendre ce matin et saisir ce matin avant d'aller plus loin, c'est cette parole de l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 27, où Jésus dit à ses disciples, il leur dit, mais je vous laisse la paix. Et dans le temps dans lequel on peut vivre, je suis convaincu que c'est important de pouvoir saisir la réalité que Jésus nous dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Et que cette paix qui surpasse toute intelligence puisse garder nos cœurs, nos pensées cachées en lui. Parce que notre Dieu est au contrôle. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur Jésus, merci. Parce que tu es un Dieu tellement bon, tellement puissant. Tu es un Dieu qui est tellement extraordinaire. Tu es celui qui règne au-dessus de tout. Tu es celui qui domine au-dessus de tout. Seigneur, tu es celui qui tient nos cœurs, nos vies entre tes mains, mais tu es celui qui tient ce monde entre tes mains. Et nous avons confiance en toi encore ce matin. Seigneur, nous te prions ensemble pour celles et ceux qui ont été atteints par la maladie. Nous déclarons que tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure, tu es celui qui agit maintenant. Et qu'en cet instant précis, alors que certains regardent cette vidéo, ils sont touchés et ta puissance vient les relever et les guérir dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de ce que tu viens consoler aussi les cœurs brisés, ceux qui ont perdu un être cher. Tu viens les visiter par ton amour, par ta présence. Et tu viens amener le réconfort dans leur cœur. Seigneur, merci pour celles et ceux qui travaillent dans ces temps, qui travaillent pour que la vie puisse continuer, que ce soit pour guérir, que ce soit pour prendre soin des malades, que ce soit pour accompagner les plus faibles et ceux qui sont dans le besoin, que ce soit simplement aussi pour remplir les magasins ou pour faire tourner l'économie. Seigneur, merci de ce que tu rencontres chacun et chacune de ces personnes. Tu les renouvelles, tu les fortifies par ta présence. Seigneur, merci parce que tu viens aussi chez ceux qui se sentent seuls pour qu'ils ne puissent pas se sentir isolés dans leur solitude, mais qu'ils sachent que tu es là. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ce temps qu'on peut vivre ensemble. Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on laisse la place à Tips, qui puisse nous conduire dans un temps de célébration, un temps de réjouissance, un temps de chant, et qu'ensemble, on puisse fixer nos yeux sur Jésus et lui rendre la gloire et le célébrer. Bonjour, merci beaucoup Pasteur Luc et bonjour tout le monde, ma famille d'Ambilly, de Thonon et tout le monde qui est même plus loin. Si on n'est pas encore rencontré, moi je m'appelle Tibbs, je suis la coordinatrice artistique ici pour l'église Vie.
Et aujourd'hui, on va passer un super moment d'adoration et la louange ensemble. Je sais que cette célébration, c'est dans un lieu un peu différent, mais c'est vrai que maintenant, c'est le moment pour vraiment exprimer le sentiment que l'église n'est pas un bâtiment. Oui, le bâtiment est fermé, mais l'église est toujours ouverte. Et donc, c'est possible pour nous maintenant à louer Dieu chez nous, même si on n'est pas côte à côte, mais en fait, l'église est là dans notre maison, dans notre appartement. Donc, levez-vous si vous voulez être levé ou restez assis comme moi. Et maintenant, on va passer vers un temps de la louange. On va commencer avec le chant Merveilleux nom, parce que Dieu, il est merveilleux. Son nom, il est à la puissance dans ce nom. Amen. Couronné. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié,
aussi que récemment, vous avez beaucoup entendu de la Psaume 91. Mais en fait, aujourd'hui, j'aimerais bien vous partager le psaume 92. Et là, c'est un psaume qui est écrit spécifiquement pour le jour du sabbat. Donc je pense que c'était bien approprié pour aujourd'hui. Quel bonheur de remercier le Seigneur, de chanter pour toi, Dieu très haut. Quel bonheur d'annoncer dès le matin, maintenant, ton amour et ta fidélité pendant la nuit. Sur la lyre à 10 cordes et l'harpe et au son de la cithare. Tes actions me réjouissent, Seigneur, et je crie de joie devant le travail de tes mains. Je montre ainsi que le Seigneur, il est juste, il est mon solide rocher, et en lui, rien n'est faux. Amen. Merci Seigneur parce que tu es notre rocher, tu es notre fondation solide. On peut toujours compter sur toi, Seigneur. Pendant les ténèbres, pendant la tempête, tu es là. Tu es notre ancre. On va chanter le chant ancre tous ensemble. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toute chose, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré là. Oh, tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est notre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, Dieu éternel, tu étais, tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir
espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme inébranlable. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme inébranlable est notre Dieu. Amen. Maintenant, on va passer vers un temps d'offrande. Et je veux vous encourager à continuer dans l'adoration et la louange de Dieu par cette façon de donner vos dîmes et vos offrandes. Parce qu'en fait, quand Dieu nous appelait à le louer, c'était avec toute notre cœur, toute notre force et toute notre capacité. Et ça inclut aussi ce que Dieu il a nous donné à travers de notre travail. Et donc voilà, on va passer vers une prochaine chanson. Et voilà, il sera en lien juste ici. Et donc si vous pouvez aller vers v.best/donner, là vous pouvez soutenir l'Église dans cette époque un peu fragile économiquement. Donc voilà, merci beaucoup. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tout m'entoure dans un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. De la peur je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. De la peur je ne suis plus esclave, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom, et tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule mes veines, et de la peur je ne suis plus esclave,
Pasteur Luc. Waouh, c'est bon. Tellement bon de pouvoir louer Dieu, tellement bon de pouvoir le célébrer, de pouvoir lui rendre la gloire et de réaliser qu'on est ensemble. On est son corps, on est son Église, même si physiquement on peut être dispersé, on est unis ensemble par sa présence, par sa vie, par son espérance et dans la foi. Et avant que je vous partage ce que Dieu a mis dans mon cœur pour aujourd'hui, pour que nous encourager dans la foi et aller plus loin, j'aimerais qu'on puisse visionner cette petite vidéo du pasteur Gauthier qui nous partage son cœur. Et c'est que cet enthousiasme qui est là puisse être communiqué dans nos vies. Donc sans plus tarder, regardez ce que pasteur Gauthier va nous partager. Bonjour Église, j'espère que vous avez passé une excellente journée dans la présence de notre Seigneur, malgré le confinement, malgré les temps difficiles. J'ai vraiment à cœur de vous encourager, j'ai vraiment à cœur aussi de vous déverser mon cœur et vous dire simplement que vous me manquez, que j'ai vraiment hâte de repasser ce temps avec vous tous dans la présence du Seigneur pour vivre encore une nouvelle dimension de sa présence. Vraiment, qu'on puisse le louer et l'adorer ensemble et que nous puissions avoir un grand repas pour le remercier, pour être reconnaissant qu'il aura toujours été avec nous et qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Je sais que certains vous passez par des temps difficiles. Certains, vous avez peut-être traversé le deuil, d'autres sont dans la maladie. Et d'autres se sentent seuls, n'ont pas forcément leur famille à leur côté. J'ai vraiment aussi à cœur de prier pour vous. Mais avant tout, prenons un peu un passage de la parole de notre Seigneur. 2 Timothée 4, versets 6 à 8, c'est Paul qui parle. « Car moi je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Église, j'encourage chacun à ne pas jeter l'éponge, à ne pas abandonner la course, à continuer la course, à continuer à persévérer. La nuée de témoins nous environne et nous sommes encore là. Et le Seigneur est avec chacun d'entre nous. Même malgré les tempêtes, malgré les tribulations, le Seigneur est avec nous. Attendons-nous à lui. Il sera au rendez-vous, il ne nous abandonnera pas, il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est tellement merveilleux et de pouvoir se dire que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et nous pouvons aussi nous rappeler que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous pouvons encore déclarer ensemble, d'un seul esprit, d'une seule âme et d'un seul cœur, que Dieu est fidèle et qu'il a la victoire. Il a remporté la victoire à la croix et dans le monde. J'aimerais prendre quelques instants pour prier maintenant pour ceux qui sont dans la maladie. Je déclare maintenant, Père, la puissance de guérison sur tous ceux qui sont frappés par la maladie. Je commande maintenant à tout virus de quitter le corps dans le nom précieux de Jésus. Je proclame et déclare maintenant que vos corps maintenant retrouvent leur énergie. Que les corps qui sont fatigués et chargés maintenant retrouvent maintenant leur énergie dans le nom précieux de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je prie aussi maintenant pour ceux qui se sentent seuls. Je prie maintenant que la présence du Saint-Esprit vous environne, que vous soyez conscients que la présence de Jésus maintenant est à vos côtés et qu'elle ne vous quittera jamais. Ressentez sa présence maintenant, que vous sentez un désir tout neuf de reprendre du temps, dans la parole de Dieu, que vous ressentez l'envie, le goût de prendre ce temps et de lire sa parole, de vous entretenir avec Jésus. J'aimerais aussi prier maintenant pour ceux qui sont
dans le deuil. Seigneur, remplis-les de ton amour, remplis-les de ta consolation, remplis-les maintenant de ta joie, de ta paix. Au nom précieux de Jésus. Amen. Gardez la foi. Gardons la foi, Église. Je suis convaincu que dans ces situations difficiles, le Seigneur va révéler sa gloire. Le Seigneur nous dit dans sa parole, là où le péché a abondé, là où le mal a abondé, sa grâce a surabondé. Nous allons découvrir ensemble, en tant qu'Église, une nouvelle dimension d'intimité et de profondeur avec lui comme jamais auparavant. Le Seigneur est proche. Et j'aimerais déclarer maintenant sur l'Église entière que le Seigneur vient rechercher une Église triomphante. Et je déclare encore sur son Église que nous allons vivre dans la victoire, que nous allons marcher dans la victoire avec lui et que nous garderons la foi et que nous finirons la course dans le nom de Jésus. Amen. Passez une excellente fin de journée. À bientôt. Yes, merci Pasteur Gauthier pour cet enthousiasme, merci pour ce cœur que tu partages et c'est une joie de pouvoir se laisser encourager les uns et les autres. Et je sais que vous le faites aussi par téléphone, vous le faites aussi dans des différentes relations, que ce soit maintenant on a commencé à mettre en place ces réunions Zoom, on avait vendredi soir les jeunes qui étaient ensemble, c'était bon, c'est simplement bon de pouvoir utiliser ces technologies pour pouvoir développer, faire avancer le royaume de Dieu. Ce que j'ai à cœur qu'on puisse partager aujourd'hui, c'est de se dire, mais on vit dans un temps qui est unique, dans un temps qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire, où le monde entier, toute la planète, fait face à la même crise et doit la gérer. Et c'est important de pouvoir se dire que, alors que cette crise globale est là, de pouvoir se dire, mais comment est-ce qu'on va y faire face? Comment est-ce qu'on va réagir? Et ce que je crois que Dieu est en train de faire, et la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui, c'est de se dire, mais est-ce qu'on est prêt? Ou est-ce qu'on est d'accord que Dieu puisse nous équiper, qu'il puisse nous préparer pour vivre, pour être l'Église qu'il a choisi qu'on soit? Parce qu'il ne faut pas oublier que les temps changent et qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle saison. Ça fait des mois et des mois que Dieu a mis sur mon cœur de pouvoir réorganiser mon temps, de pouvoir investir du temps de manière différente et de pouvoir dire, la première partie de ma journée jusqu'à environ 9 heures, Dieu m'a mis sur mon cœur de dire, mais c'est pour moi, c'est garder du temps pour passer à être avec lui, pour pouvoir méditer sa parole. Non pas méditer sa parole pour préparer le message, non pas méditer sa parole pour simplement la méditer et puis lier à ce que je dois, mes activités, mais méditer la parole de Dieu pour être nourri, que ma vie, que mon cœur soit nourri, que je sois enraciné davantage en lui. De pouvoir passer du temps simplement pour pouvoir écouter son cœur, simplement passer du temps pour pouvoir me centrer sur lui et m'attacher à qui il est et développer cette relation d'amour avec lui. Et les amis, j'aimerais vous dire que c'est ce que j'ai fait. J'aimerais vous dire ça a été facile. Mais dans la réalité, ce serait un mensonge si je disais ça. Parce qu'en fait, je n'ai pas réussi à faire ça tous les jours. Ça a été et c'est encore un combat. C'est une lutte. Même si je sais que c'est juste, même si je sais que c'est ce que Dieu veut que je fasse, si souvent je me fais rattraper par les occupations, rattraper par les choses qui occupent mes pensées, rattraper par les choses que j'ai besoin de faire. Ça peut être simplement tout d'un coup chercher quelque chose sur Internet parce que j'ai une pensée, je me dis voilà la solution, elle est là. Ou peut-être juste aller mettre une machine à laver en marche ou je ne sais quoi. Mais ces temps dans lesquels on vit aujourd'hui m'ont ramené à me positionner différemment et à faire des choix et à prendre la décision de dire mais ce que Dieu m'a dit, je veux le vivre. Ce que Dieu a mis dans mon cœur il y a des mois et des mois, c'est le temps maintenant, c'est urgent maintenant de pouvoir le faire. Et depuis 10 jours maintenant, je m'applique à ça.
J'y arrive pas encore comme j'aimerais tous les jours, ou plutôt comme il aimerait tous les jours. Mais je fais les efforts, je progresse. Et je crois que on est tous dans le même bateau. On fait tous face à la même réalité. Cette réalité où on a conscience que pour être l'Église que Dieu désire qu'on soit, pour être équipé, pour devenir cette Église qu'il a choisi qu'on soit pour le monde, on a besoin de faire des choix. On a besoin de prendre des décisions. On a besoin de réorganiser notre temps, de réorganiser notre agenda, de réorganiser nos priorités. Parce que je disais la semaine dernière que le monde qu'on a connu ne sera plus jamais le même. C'est illusoire de dire qu'une fois que le confinement sera passé, que la crise sera passée, on reviendra dans la même chose que ce qu'on était avant. Le monde aura changé. Le monde va être marqué et est en train d'être marqué par cette situation. Les mentalités seront différentes. Certaines relations auront été bouleversées. L'économie, le monde financier, le monde du travail, le monde hospitalier, la politique, tout aura été marqué, transformé par cette crise. Mais nous aussi, Église, on aura été changés. Nous aussi, Église, on aura été transformés. Parce que je crois que Dieu désire qu'on soit une Église qui soit enracinée davantage en lui. Qui ne dépende pas de sa réunion du dimanche matin. Qui ne dépende pas de sa relation avec le pasteur. Mais qui a appris, où chaque disciple, chaque enfant de Dieu a appris à développer une intimité et un cœur à cœur avec son Dieu. A appris à découvrir dans la réalité de la Bible ce que Dieu désire, ce que Dieu veut, et à vivre par des convictions fortes, des convictions qui sont fermes. Mais on pourra être cette Église qui va continuer d'écrire l'histoire. Cette Église qui va permettre à une multitude d'hommes, de femmes, de jeunes, d'enfants, de trouver leur chemin vers Dieu et d'entrer dans une vie de disciple. Mais pour participer à cela, je crois qu'on a des décisions, qu'on a des choix à prendre. Regardons un petit peu ce que la Bible nous enseigne. J'aimerais qu'on puisse regarder dans Jean chapitre 15. Jean 15, situer un tout petit peu le contexte de ce passage, c'est le dernier discours, le dernier moment que Jésus passe avec ses disciples avant d'aller prier, d'être arrêté et d'être crucifié. C'est des paroles qui ont un sens particulier parce qu'elles se trouvent dans un moment crucial. C'est peu de temps avant que les disciples se retrouvent seuls, où ils vont devoir faire face à la suite de la vie sans la présence physique de Jésus. Et toute proportion gardée, c'est un petit peu la situation dans laquelle on peut se trouver aujourd'hui. Où on est seul, où on ne dépend plus de nos rassemblements du dimanche. On ne dépend plus de pouvoir dire je prends ma voiture ou je sors de chez moi et je vais voir mon ami, on prie ensemble, on discute ensemble. Il me prend dans les bras et puis il y a quelque chose où Dieu libère sa vie, libère sa présence. Mais on est dans cette situation où on a besoin d'approfondir nos vies en lui. Et j'aimerais qu'on puisse regarder d'abord Jean 15, verset 16. Où Jésus dit à ses disciples, il dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et je commence par ce verset parce que je crois que c'est le pourquoi. C'est le but que Dieu désire pour nous.
Le but, c'est de réaliser que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il nous a choisis. Parce qu'il l'a voulu, parce qu'il l'a désiré. On n'est pas dans cette époque, on n'est pas dans cette nation, on n'est pas là où tu es aujourd'hui, dans la famille dans laquelle tu es aujourd'hui, par hasard. Mais parce que Dieu l'a choisi, Dieu l'a désiré, Dieu l'a voulu. C'est lui qui est au contrôle de tout. Et quelle promesse extraordinaire de pouvoir se dire, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan, Dieu a un projet. Dieu a une volonté qui est parfaite. Il nous a non seulement choisis, mais il nous a établis. Il nous a établis pour un but. Le but, c'est qu'on puisse aller. Le but, c'est qu'on puisse porter du fruit. Tu n'as pas simplement choisi qu'on soit là pour subir les événements, mais tu as choisi qu'on soit là pour pouvoir aller en son nom, pour pouvoir être témoin de son amour, témoin de sa bonté, témoin de sa grâce, témoin de sa fidélité, qu'on puisse être ses porteurs d'espérance et qu'on porte du fruit. Et on verra tout à l'heure quel est le fruit qu'on est appelé à porter. Donc, quelle promesse extraordinaire de savoir que Dieu t'a choisi, que Dieu est au contrôle, qu'il a un plan pour ta vie, de la même manière qu'il en a un pour la mienne, et qu'on est appelé à marcher dans ses projets et dans sa vie. Maintenant, la question c'est le pourquoi je suis ici, pourquoi est-ce que ma vie a du sens, pourquoi est-ce que je suis en train de vivre ces choses-là. La question c'est comment est-ce que je peux entrer dans ces projets. Et la réponse se trouve dans quelques versets au préalable, quand Jésus dit, au verset 4 de Jean 15 toujours, Jésus dit à ses disciples, comme il nous dit à nous aussi aujourd'hui, il nous dit « Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. » Et Jésus dit « Moi je suis le cep. Vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et si vous lisez la totalité de ce chapitre, ou cette première partie de Jean 15, vous allez découvrir que le mot qui revient de manière régulière, c'est ce mot « demeurer ». Et c'est ce mot qu'on retrouve ici, au verset 4, où il dit « Demeurez en moi ». Il veut que nous demeurions en lui comme lui demeure en nous. C'est-à-dire que c'est pas simplement nous qui allons nous poser en lui, mais il y a une dimension où on demeure en lui et lui demeure en nous. On est solidement attachés ensemble. C'est cet attachement fort, cet attachement solide et il prend l'exemple du cep. Le cep, c'est le pied de vigne et le sarment, c'est la branche qui en vient. Et cet attachement à Christ, de la même manière que le sarment, c'est naturel qu'il puisse être attaché ou qu'il sort naturellement, en fait, plutôt du cep. C'est quelque chose de normal et c'est quelque chose de vivant. C'est une relation où il y a du sarment au cep, de la sève qui passe. Il y a quelque chose qui est communiqué et c'est quelque chose qui est solide, quelque chose qui est fort, quelque chose qui est entier. Et ce que Christ nous appelle à faire, si on veut être cette église qu'il a choisi qu'on soit, pour le monde qui nous entoure, le fondement, c'est de choisir, de dire je veux être enraciné en lui. Je veux être attaché à lui. Je veux demeurer dans sa présence. Je veux demeurer dans sa vie. Je veux demeurer dans son amour parce qu'il est fidèle, parce qu'il est bon. Ce que produit le fait d'être attaché à Christ, le sarment, parce qu'il est attaché au cep, les racines vont aller puiser la vie et vont donner la vie à ce sarment. En fait, la santé du sarment est liée à son attachement au cep. Si on coupe le sarment, même si on le met dans de l'eau, il n'aura pas la même santé, il n'aura pas la même vie que lorsqu'il est attaché au cep.
Et c'est notre responsabilité de pouvoir se dire, est-ce que ma vie est attachée à Christ? Est-ce que ma vie est pleinement, totalement enracinée en Christ, en toutes choses, sans aucun compromis? Pas dire oui, une partie est attachée, mais une autre partie ne l'est pas. Regardons ce que nous dit aussi le psaume 1 par rapport à ça. Il est aussi parlé, il ne s'est pas parlé d'un cep, mais il est parlé d'un arbre. Et il est dit heureux l'homme ou heureux la femme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà le fruit, voilà ce qui se passe. Au verset 3, le psalmiste dit, cette personne est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce que cette personne fait réussit. Et ça nous révèle le cœur, ça nous révèle la volonté de Dieu. Ce cœur et cette volonté de dire que Dieu, quand on est enraciné en lui, on ne se flétrit pas. On n'est pas atteint par les choses de l'extérieur. Mais la vie qu'on puise dans ce cep donne cette vie, donne l'énergie, donne la force, donne la vigueur à nos corps. Cette vie qu'on puise dans le cep, cette vie qu'on puise dans ses racines, donne de la vie dans notre âme, dans nos pensées. Et quand il est dit il est parlé ici de méditer la parole de Dieu, ce cep est enraciné, c'est de dire je veux faire du choix de la Bible comme étant ma référence. Elle devient le fondement de ma foi. Et dans les temps dans lesquels on vit, je suis convaincu que c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'essentiel. C'est de revenir, de s'attacher à la parole de Dieu. De pouvoir se dire, mais elle est ce que Dieu dit. Elle est ce que je dois vivre et ce que je suis censé vivre et c'est ce que je crois. Et comme vous m'avez souvent entendu le dire, si Dieu le dit, je le crois et j'ordonne à ma vie de s'aligner jusqu'à ce qu'elle le soit. Et je ne lâcherai pas prise parce que ce que Dieu dit est vrai. La vérité, c'est ça. C'est pas ce qu'on entend dehors. Ça veut dire quoi pratiquement? Ça veut dire que lorsque j'écoute les informations, je peux avoir des choses qui viennent dans mes pensées, qui viennent dans mon cœur. Et je ne parle pas de compassion pour les malades et pour le personnel qui travaille ou pour les gens qui décèdent. Mais je parle plutôt de crainte, d'appréhension. Je parle plutôt de choses qui viennent comme annihiler notre foi. Où on se dit, si c'était moi, si c'était un proche. Ou quand on commence d'un coup à avoir une petite touffe ou quelques symptômes qui atteignent notre corps. On a le choix de se dire, mais est-ce que je veux céder à la crainte? Est-ce que je veux céder à l'intimidation? Est-ce que je veux aller vite sur Internet chercher quels sont les symptômes? Qu'est-ce que ça veut dire? Ou est-ce que j'enracine ma vie dans la parole de Dieu et je vais puiser, chercher ce que Dieu dit? Ce que Dieu dit, c'est que votre cœur ne se trouble pas. Je vous donne ma paix, quelles que soient les circonstances. Et on ne nie pas ce qui se passe. Mais on reconnaît que dans toutes choses, Dieu garde nos cœurs dans sa paix. Je reconnais que si j'ai des symptômes de maladie, je vais chercher qu'est-ce que Dieu dit. Et ce que Dieu nous dit dans 1 Pierre 2, c'est que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Tu as été guéri il y a 2000 ans. Et ensuite, on peut faire le choix de dire ça, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que je crois. C'est ce que je veux saisir. Et il est parlé de cet arbre qui est planté près d'un cours d'eau. Ce cours d'eau, en fait, la Bible, souvent, nous parle du Saint-Esprit comme étant de l'eau. On le voit par exemple dans le livre d'Ézéchiel. Le prophète est conduit dans un fleuve de vie et c'est ce fleuve du Saint-Esprit.
Mais on ne va pas faire l'étude de ça maintenant. Mais quand j'enracine ma vie dans la parole de Dieu et que je laisse le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, inonder mon cœur, inonder ma vie, qu'est-ce que ça produit? Ça libère en moi la foi. Ça libère en moi la révélation que ce que Dieu dit est vrai, que ce que Dieu dit est juste. Et ça me permet d'être affermi en lui. Ça me permet de déclarer Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle et tout ce qu'il fait est bon, est parfait, est agréable. Restons attachés à ce cep. Et pour terminer, j'aimerais parler du fruit. Il est dit qu'il porte du fruit en son temps. Un fruit qui demeure. Le fruit du cep, c'est le raisin. Ça fait partie de l'ADN. L'ADN du cep est transmis dans les sarments et va produire le fruit. Un sarment ne peut pas produire autre chose que du raisin. Être enraciné en Christ, porter du fruit, c'est rien d'autre que de former des disciples. C'est parce que je suis attaché à Christ. Je suis disciple de Christ. Et je fais ou j'amène d'autres personnes à devenir disciples de Jésus. C'est pour ça que la vision qu'on a en tant qu'Église, c'est de dire des disciples qui grandissent en Christ, qui sont racinés en lui et lui en nous, et qui se multiplient, qui font d'autres disciples, qui se reproduisent. Ma question ce matin, elle est relativement simple. C'est de dire que Dieu est en train d'équiper son Église. Il est en train de nous préparer pour être l'Église qu'il a choisie pour le monde. Il fait de nous et il veut faire de nous de celles et de ceux qui vont écrire l'histoire. Mais qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois changer aujourd'hui dans ta vie pour être davantage attaché à Christ? Pratiquement, concrètement, comment est-ce que tu vas le faire? Peut-être que, comme moi, tu as besoin de pouvoir revoir ton emploi du temps. Peut-être que tu as besoin de réévaluer tes priorités. Réévaluer même ton agenda et les choses qui sont là et de dire mais est-ce que ça c'est réellement nécessaire? Est-ce que c'est réellement quelque chose qui a besoin d'être là ou est-ce que je peux l'enlever? Peut-être que tu as besoin de te dire mais je veux être attentif aux sources que je laisse influencer ma vie. Il y a trop de choses qui influencent ma vie. Peut-être que simplement tu veux aussi te dire mais la décision que je vais prendre pour cette semaine c'est de dire que quand il y a quelque chose, ma première réaction, c'est pas d'aller chercher sur Internet ou d'aller chercher vers quelqu'un, mais c'est de fermer mes yeux pour me tourner vers Dieu et lui demander sa pensée, lui demander son cœur. Peut-être que tu as besoin, comme on l'a déjà annoncé, de pouvoir trouver 2 partenaires de prière avec qui tu vas te réunir semaine après semaine pour prier, partager et t'encourager l'un avec l'autre. Fermons nos yeux un instant. Saint-Esprit, merci parce que tu es celui qui parle à nos cœurs. Tu es celui qui parle à nos vies. Saint-Esprit, merci parce que tu es celui qui nous transforme et qui nous aide à être davantage enracinés en Christ. Merci pour mes bien-aimés qui sont là. Merci parce que tu viens toucher nos cœurs. Et nous savons que ce que nous décidons aujourd'hui détermine qui on sera demain. Et montre-nous qu'est-ce qu'on peut faire de simple cette semaine pour approfondir notre relation avec toi.
pour être davantage enraciné en toi? Quel est le changement d'habitude qu'on a besoin de faire? Simplement, tu parles maintenant à chacune, à chacun d'entre nous. Et là où tu es, dans ton cœur ou à haute voix, simplement tu peux lui dire, voilà Jésus, ce que je veux changer comme habitude cette semaine. Voilà ce que je veux vivre cette semaine. Aide-moi. Seigneur, merci pour les décisions qui ont été prises. Merci parce que tu nous aides à tenir ces décisions. Il est dit qu'on demeure en toi, mais que tu demeures en nous. Et merci Saint-Esprit, de ce que tu viens demeurer plus profondément dans chacune et dans chacun. Amen. Donc maintenant, ce que tu as décidé, ce que tu veux changer comme habitude, écris-le peut-être sur le coin du miroir de la salle de bain, sur la porte du frigo. Dis-le à quelqu'un de ta famille qui va t'aider à ton souvenir, qui va t'aider à te discipliner. Et mets-le en pratique. Dieu nous aime. Dieu a des grandes choses pour chacune et chacun d'entre nous. Et on va prendre un chant encore maintenant, où on déclare que Jésus a gagné la victoire, qu'il est celui qui a triomphé. Alors. Par ses blessures. Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis libre. Par son sang purifié.
Je vais te lever, il est vivant, il règne dans le ciel, il est vainqueur. Je vais te lever, il est vivant, il règne dans le ciel, il est vainqueur. Je vais te lever, il est vivant, il règne dans le ciel, il est vainqueur. Je vais te lever, il est vivant, il règne dans le ciel, il est vainqueur. Alléluia, tu as gagné la victoire. Tu as tout gagné pour moi. Alors la pute appartenir. Tu es le roi. Assis en majesté. Tu es ressuscité. Alléluia, tu as gagné la victoire. Alléluia, tu as tout gagné pour moi. Alors n'a pu te retenir. Tu es le roi, assis en majesté. Tu es ressuscité. Amen. Merci Seigneur. Et maintenant, Pasteur Luc. Voilà, on arrive à la fin de ce temps ensemble de célébration. Ce temps où on a pu, je suis certain, être encouragé, être béni. Si ces moments vous ont fait du bien, j'aimerais vous encourager à partager ce lien à d'autres, à vous inscrire sur notre chaîne YouTube, à ce que d'autres puissent s'inscrire aussi sur cette chaîne YouTube. Il y a régulièrement d'autres vidéos qui vont arriver. Et on va prendre la Sainte Seine ensemble. Et plutôt que de faire comme on l'a fait la dernière fois, où on la prend chacun chez nous ensemble, on va arrêter la vidéo et j'aimerais vous encourager à, si vous êtes en live maintenant, c'est à cliquer sur le lien qui est là, ce lien Zoom, qui vous permettra de rejoindre une réunion Zoom où on va pouvoir interagir, se voir les uns les autres et on pourra prendre la Sainte Seine d'un seul cœur, en priant, en pouvant partager, discuter de manière visuelle les uns avec les autres. Et ça va être un moment extraordinaire. Si vous regardez cette vidéo plus tard, je vous encourage par contre à prendre la Sainte Seine, en vous souvenant de qui est Jésus. Et si vous voulez en savoir plus sur la Sainte Seine, vous pouvez regarder notre précédente vidéo sur l'importance, la puissance qui est dans la Sainte Seine. Mais j'aimerais vous souhaiter une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et qu'il réjouisse vos cœurs.